C'est la statistique la plus cruelle du sport d'endurance. Il est fort probable que votre voisin, celui qui ne fait pas de sport et qui regarde la télé sur son canapé, il ait un taux de testostérone libre supérieur au vôtre. Ce n'est pas une théorie. Une étude majeure de l'Université de Caroline du Nord a révélé que les athlètes d'endurance chronique affichent souvent un taux de testostérone 40% inférieur à celui des hommes sédentaires. Vous faites des efforts pour être en forme, mais chimiquement, vous vous détruisez là où lui se préserve. Regardez la réalité en face. Pourquoi tant de cyclistes de 50 ans ont-ils l'apparence de la santé absolue alors qu'à l'intérieur, leur moteur hormonal est éteint? La médecine a un nom pour ça, le HNC. C'est une castration chimique volontaire. En cherchant la performance par le volume, vous avez déclenché une guerre civile dans votre corps. Vous avez le châssis d'un sportif, mais la chimie d'un convalescent. Voici le mécanisme. Votre corps ne peut pas être en mode guerre et en mode reproduction en même temps. Quand vous roulez des heures dans la zone grise, votre cerveau déclare l'état d'urgence. Il détourne vos ressources biologiques pour fabriquer massivement du cortisol, l'hormone du stress. Et par un effet domino que l'on appelle le vol de la prégnénolone, la production de testostérone est littéralement mise à l'arrêt. Votre corps choisit la survie immédiate contre votre puissance future. Mais ce processus est réversible, vous n'avez pas besoin de médicaments, vous avez besoin de changer de signal. Je vais vous montrer comment transformer votre vélo, qui aujourd'hui est votre frein, en un accélérateur de vitalité. Il est temps de reprendre le contrôle de votre biologie. Bienvenue sur Japan D+. Pour comprendre le remède, il faut d'abord réhabiliter le coupable. Pendant 50 ans, la médecine a diabolisé cette molécule. Pourtant, c'est la source même de votre virilité, le cholestérol. Vous pensez que c'est l'ennemi de vos artères, en réalité, c'est l'architecte de votre puissance. C'est la matière première unique, l'or biologique, à partir duquel votre corps fabrique toutes ces hormones stéroïdiennes. Voyez votre métabolisme comme un réseau ferroviaire. À la source, le cholestérol est transformé en une hormone mère, la prégnénolone. Arrivé à ce carrefour, votre corps doit prendre une décision critique chaque seconde. Soit il envoie ce flux vers la gauche pour fabriquer de la testostérone et vous reconstruire, soit il l'envoie vers la droite pour fabriquer du cortisol et gérer le danger. Le problème, ces deux voies sont ennemies. Il doit faire un choix. C'est ici que le cyclisme d'endurance devient un piège après 50 ans. Quand vous partez pour une sortie de 4 heures en zone grise, votre cerveau primitif ne comprend pas que vous faites du sport. Il interprète cet effort long et monotone comme une fuite, une menace vitale. Pour vous sauver, il ordonne la priorité absolue au cortisol. Et par un effet domino biochimique, il coupe le signal de production de votre testostérone. Votre corps sacrifie votre fonction sexuelle et musculaire pour gérer l'urgence énergétique. C'est le chronique cardio. Le résultat, vous devenez un cyclisme fantôme. Vous perdez votre drive, votre graisse abdominale refuse de partir et votre sommeil devient fragile. Vous n'êtes pas vieux, vous êtes chimiquement éteint. Mais il suffit d'envoyer un nouveau message à votre corps et ce message commence dans votre assiette. Depuis 30 ans, le monde du cyclisme vous a conditionné à avoir peur du gras. On vous a dit que pour avancer, il fallait du sucre. C'est vrai pour un sprint, mais c'est une catastrophe pour votre équilibre hormonal. Si vous mangez trop propre, sans graisse saturée, sans cholestérol, vous coupez les vivres à votre usine interne. À 50 ans, le régime pâtes poulet vapeur est une castration nutritionnelle. La testostérone est une hormone stéroïdienne. Sa structure moléculaire est littéralement faite de gras. Si vous ne donnez pas à votre corps les briques de cholestérol dont il a besoin, il ne peut pas bâtir la maison. L'étude de référence du docteur Volek est sans appel.
Les athlètes qui passent à un régime low-fat voient leur testostérone libre chuter de 12 à 20% en quelques semaines. Ceux d'entre vous qui ont vu ma vidéo sur la machine hybride se demandent si je mange du gras, est-ce que je ne vais pas grossir? C'est ici que tout s'imbrique. Quand vous êtes en zone 2 ou au repos, vous coupez les glucides pour brûler votre gras. Mais vous devez compenser en augmentant vos bons lipides. Le gras alimentaire ne fait pas grossir si votre insuline est basse. En mangeant des graisses de qualité, vous faites d'une pierre deux coups. Vous restez une machine à brûler du gras tout en fournissant le cholestérol nécessaire à votre virilité. Réintroduisez les œufs entiers, le beurre et la viande rouge de qualité. Ne jetez plus le jaune. C'est là que réside la vie. Posséder les matériaux ne suffit pas. L'usine a besoin d'un ordre de production clair. Sur votre vélo, le message que vous envoyez actuellement est un message de dilution. Une étude fondamentale du docteur Anthony Hackney démontre que l'endurance chronique déprime l'axe hypothalamus-hypophyse-gonade. Votre cerveau oublie d'envoyer l'ordre de fabrication. Dans la culture japonaise, la maîtrise réside dans l'équilibre entre le sei, l'immobilité, le calme, et le do, l'action explosive. Votre système hormonal fonctionne sur ce principe de contraste. L'endurance longue est votre sei. Elle est catabolique, elle consomme vos tissus. Pour restaurer votre testostérone, vous devez réintroduire le do. Une impulsion si brève et si violente qu'elle force votre corps à basculer instantanément en mode anabolique. Voici le signal chirurgical, le sprint alactique de 10 secondes. En restant sous la barre des 10 secondes, vous ne produisez pas d'acidité, vous ne brûlez pas d'oxygène. C'est un choc neurologique pur. Votre cerveau reçoit une information critique, la structure subit une contrainte extrême, elle doit être renforcée. En réponse, votre hypophyse libère l'hormone qui ordonne à vos cellules de Leydig de transformer votre cholestérol en testostérone. 2 fois par semaine, terminez une sortie facile par 3 à 5 sprints de 10 secondes. Récupérez totalement entre chaque effort. Vous ne sprintez pas pour le chrono, vous sprintez pour envoyer à votre ADN le message qu'il est encore temps de construire. Mais la testostérone ne se fabrique pas sur le vélo, elle se fabrique dans le silence et l'obscurité. C'est le point de convergence de tout ce que nous avons construit ensemble sur cette chaîne. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous avez les pièces du puzzle. Mais sans déclencheur thermique, elles ne s'assembleront jamais. La science montre que le pic majeur de production se produit vers 2 heures du matin. Si vous dormez dans une pièce trop chaude, la production avorte. Pour un cycliste de 50 ans, chaque degré de trop est une fuite de puissance pour le lendemain. Et c'est ici que la sagesse japonaise du Mizugori prend tout son sens. C'est la purification par l'eau froide. L'exposition au froid court, une douche glacée de 60 secondes le matin, déclenche un choc qui améliore la sensibilité de vos récepteurs hormonaux. C'est le signal final qui dit à votre corps: le stress de l'entraînement est fini, la phase de reconstruction commence. Dormez à 18 degrés, pratiquez le Mizugori. En liant ces habitudes à la musculation et à la zone 2, vous ne faites plus du vélo. Vous pilotez votre propre évolution biologique. Souvenez-vous de votre voisin, celui qui ne fait pas de sport, assis sur son canapé. Pendant que vous vous épuisez sur la route, lui préserve ses ressources. Mais aujourd'hui, vous changez les règles. Vous n'êtes plus obligé d'être ce cycliste fantôme, celui qui a les jambes d'un athlète, mais la chimie d'un convalescent. Pour reprendre les commandes de votre machine, retenez cette trinité. 1. Le matériau. Donnez à votre corps le cholestérol et les graisses nobles dont il a besoin. 2. L'impulsion. Utilisez le signal des 10 secondes pour dire à votre cerveau que vous êtes encore un bâtisseur. Et enfin, le reset. Utilisez le froid et le sommeil pour verrouiller vos gains.
La testostérone est l'étincelle de votre volonté, c'est ce qui transforme une sortie difficile en une conquête. Ne laissez plus vos kilomètres voler votre virilité, reprenez le contrôle de votre biologie et roulez plus loin.